Bonjour à tous, bienvenue au 13 de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président du Faso a accordé hier à la presse nationale une grande interview sur le bilan de ces 4 années passées à la tête de l'État burkinabé, de la question sécuritaire à la fronde sociale en passant par les réalisations d'infrastructures socio-économiques. Roch-Marc Christian Kaboré a défendu son bilan qu'il juge satisfaisant. Retour dans un instant sur les points saillants de cette entretien. Le pays des hommes intègres a commémoré hier 11 décembre à Tinkodogo le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. En plus de la célébration nationale, la fanfare et l'hymne national ont également retenti dans les différentes régions du pays. Nous irons à Bobo-Dioulasso, à Manga et à Dori pour des échos de la fête de l'indépendance. Et puis la France tourne au ralenti depuis une semaine. La grève dans les transports publics paralyse de nombreuses activités. En cause, la réforme des retraites qui divise gouvernement et syndicats. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté hier le nouveau système de retraite. En marge des activités commémoratives de la fête de l'indépendance qu'il a présidé, le chef de l'État s'est prêté hier dans la soirée aux questions des journalistes. Roch-Marc Christian Kaboré a fait le point de son action à la tête de l'État depuis sa prise de fonction. La lutte contre le terrorisme, la gestion de la fronde sociale ou encore la réalisation d'infrastructures de développement sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours de cette interview. Le résumé avec Pascal Kani. C'est un président optimiste pour l'avenir de son pays qui répond aux journalistes en ce 59e anniversaire du Burkina Faso. D'entrée de jeu, Roch-Marc Christian Kaboré veut montrer qu'il est un chef qui va de l'avant malgré les difficultés. Les mauvaises nouvelles tombent régulièrement, mais le président du Faso dit garder le cap, confiant que la victoire viendra au bout. Pour cela, il fait confiance en la capacité des Burkinabés à affronter les difficultés. J'ai le moral qui est très haut parce que j'ai conscience également que le peuple burkinabé est derrière également le gouvernement dans cette lutte que nous menons. C'est cette résilience du peuple burkinabé qui nous permet également de tenir. Et quand vous regardez l'histoire de tous les peuples du monde, il y a eu des moments où ça a été très difficile. On doit être conscient que si nous nous soudons et que nous travaillons ensemble, si nous soutenons nos forces de défense et de sécurité, on arrivera au succès que nous escomptons. Toujours dans le domaine de la sécurité et abordant l'actualité avec les journalistes, notamment l'invitation du président français à clarifier sa position à Pau en France, le président du Faso regrette plutôt la forme. Le temps a causé plus de problèmes, évidemment. Et comme vous savez, chacun y va de son interprétation. Mais la lettre qui a été adressée n'a pas du tout le même contenu que, je dirais, le temps. C'est comme j'ai dit, je comprends que, évidemment, la question était de rassurer l'opinion. À présent, des échos de la célébration de la fête nationale dans certaines régions du Burkina. À Bobo-Dioulasso, la commémoration a été marquée par une parade civile et militaire. Contexte sécuritaire oblige, le gouverneur de la région a lancé un appel à la résilience, à la cohésion et à la paix. Le point avec Moussa Sano. Célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina dans le Haut-Bassin. Les filles et fils de la région sont réunis ici à Houndé pour marquer cet événement. À l'occasion, le gouverneur, dans son adresse aux populations, n'a pas manqué de revenir sur le thème de cette célébration. Le thème retenu cette année, qui est, je cite, « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère », fin de citation, est évocateur au regard de la situation que traverse notre pays. Il nous interpelle tous et chacun, quel que soit son niveau de responsabilité, à privilégier la gestion transparente et participative des affaires publiques. Outre cette adresse du gouverneur, la commémoration des 58 ans d'indépendance du Burkina dans le Haut-Bassin est marquée par une série de distinctions. Au total, près de 150 personnes reçoivent la reconnaissance de la nation pour services rendus. Je devrais remercier les plus hautes autorités qui ont reconnu certainement notre mérite
pas mon mérite à moi, je dis bien notre mérite. Donc je dédie la médaille à l'ensemble de mes collaborateurs qui ont toujours su m'épauler. Avec tant d'années de service, si on reconnaît un mérite, ça donne la satisfaction personnelle. Et je dois cette médaille à Dieu d'abord, à toute ma famille et à tous mes collaborateurs. C'est une interpellation parce que ça signifie que tout ce que nous faisons, il y a des gens qui nous suivent. Et cette médaille m'interpelle à la persévérance, à mieux faire et encore avec plus d'engagement et surtout pour le développement. Autre temps fort de ce 11 décembre 2018 dans les Hauts-Bassins, c'est cette parade civilo-militaire qui a mobilisé près de 1800 défilants. Une parade bien appréciée par les populations venues en masse assister à la cérémonie. Même cérémonial à Manga où le 59e anniversaire de l'accession du Burkina à la souveraineté a été célébré. Prise d'armes et décoration ont été les temps forts de la commémoration dans cette région qui a abrité les festivités l'année dernière. Estelle Judith Assokba. C'est à Manga que les fils et filles de la région du Centre-Sud ont commémoré le 59e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Un événement célébré sous les signes 100 ans de création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Un thème, selon la gouverneure, est évocateur et interpelle tous les fils et filles à une fouille minutieuse de notre mémoire pour reconnaître le mérite des dévanciers qui ont posé les jalons d'un développement harmonieux. Le contexte particulier de cette célébration nous a obligés à avoir une cérémonie sobre, modeste, mais lourde de sens. Et cela n'enlève rien à notre fierté, à notre honneur, en tout cas d'être un Burkina Faso indépendant. Un événement célébré dans la sobriété à travers une prise d'armes et de décoration. Ils sont 52 citoyens de la région dont le mérite est reconnu et c'est avec joie qu'ils reçoivent leur distinction. Si après le travail, on reconnaît votre mérite, il y a quoi s'en réjouir. C'est vraiment des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance, reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. Reconnaissance aux plus hautes autorités du ministère des Sports et des Loisirs. Et je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays. Et surtout à l'endroit de ma hiérarchie. Et ma pensée va à l'endroit de mes collaborateurs qui ce jour n'ont pas été promus. Et je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage. Cette commémoration coïncide avec le centenaire de la création de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Et pour la gouverneure, ce devoir de mémoire permet d'en tirer toutes les leçons en vue de consolider le socle de notre vivre ensemble et de notre avenir commun. Comme partout sur le territoire national, c'est dans la sobriété que la population et les autorités de la région du Sahel ont fêté l'indépendance à Dori, une occasion pour reconnaître le mérite de 71 citoyens de cette région. Faisal Sissé, c'est 12 ans. Prise d'armes au minima, décoration de 96 personnes, tout ordre confondu, sont les activités qui ont marqué la commémoration régionale du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Une commémoration qui se passe dans un contexte social particulier. La situation particulière que nous traversons, liée donc aux défis sécuritaires, doit nous interpeller. À beaucoup de cohésion et surtout à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour vaincre donc les forces du mal qui endeuillent nos familles, qui empêchent nos enfants d'aller à l'école. Les récipiendaires accueillent cette reconnaissance de la nation avec joie, mais sont conscients de la tâche qui les attend. Je viens d'être honoré par une médaille chevalier de l'ordre de l'étalon. Bon, je crois que c'est une reconnaissance de l'autorité à tous mes efforts pour le développement de ce pays aussi. C'est ma contribution. Ils l'ont reconnu, ils m'ont décoré. La suite, bon, on va
On va continuer l'effort. Je suis content et je dédie cette décoration à l'ensemble de tous les Burkinabés et que la paix règne. Je leur réitère toutes mes bénédictions. Ce 59e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance coïncide avec les 100 ans de la création du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. C'est la région des Cascades qui abritera en 2020 le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le flambeau de l'organisation des festivités a été officiellement remis aux autorités de la région des Cascades. Un passage de témoins organisé hier à la place de la nation de Tinkodogo. Le point avec Seydou Nikema et Ibrahim Zongou. À peine les rideaux tombés sur ce 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina, une délégation de la région des Cascades fait son entrée à la place de la nation. Objectif, reprendre les flambeaux pour les préparatifs du 60e anniversaire qui doit se tenir dans cette région. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la cohésion sociale nous a remis le flambeau en nous ordonnant, en nous instruisant de préparer le 60e anniversaire de notre indépendance en 2020 à Banfoura. Je peux vous dire que nous sommes prêts et nous allons relever le défi. Ils ont dit inégal et inégalable. Nous n'avons pas de slogan pour le moment, mais vous serez surpris. Et c'est le ministre en charge de l'administration territoriale qui remet officiellement les flambeaux à la région des Cascades. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous savons qu'il y a eu des difficultés. Nous avons tenté de les juguler et nous sommes arrivés à cette apothéose dans la région de Sougran-Tenga. Alors, à l'heure actuelle, nous avons passé le flambeau donc à la région des Cascades. À sa tête, madame le gouverneur, donc le conseil régional, l'ensemble des maires, l'ensemble des préfets, l'ensemble des chefs coutumiers et religieux. Alors que Dieu les bénisse et que Dieu nous donne rendez-vous au 60e anniversaire donc dans la région des Cascades à Banfoura. Plusieurs artistes ont presté sur scène à cette remise des flambeaux. Le clou de la cérémonie intervient avec ses feux d'artifice. La délégation venue des Cascades reprend donc le chemin cette même nuit avec les flambeaux. Les Britanniques vont-ils enfin passer le cap du Brexit? Le vote sur la question est prévu ce jeudi. À la veille du scrutin, le Premier ministre Boris Johnson a jeté ses dernières forces dans la campagne, mais le scrutin s'annonce très serré. À la veille du scrutin qui désignera le prochain Premier ministre britannique, les principaux candidats abattent leur dernière tarte dans le cas de Boris Johnson. Le conservateur est favori des sondages, mais de peu. Alors depuis quelques jours, il multiplie les mises en scène et les comparaisons douteuses pour attirer l'attention des électeurs. Voilà, cette tarte, c'est mon accord de sortie. C'est la métaphore parfaite de tout ce que nous allons accomplir d'ici Noël si nous obtenons une majorité fonctionnelle. Nous avons déjà un accord, il est prêt à servir. Au même moment, son principal rival était à Glasgow. Les travaillistes gagnent de plus en plus de terrain. Même s'il est resté ambivalent sur la question du Brexit, Jeremy Corbyn a consacré ses derniers discours au Premier ministre sortant. Est-ce que vous faites confiance au Premier ministre pour protéger notre système de santé ou tout autre service public? Comment savoir s'il dit la vérité ou non? Tout devient une sorte de vague mirage qui change de forme selon les jours. Dans ce contexte, difficile pour les plus petits partis d'exister face aux deux favoris. Les Lib Dems tentent de rallier les anti-Brexit dans le sud de l'Angleterre. Cette fois, ils seraient prêts à s'allier à la gauche pour convoquer un nouveau référendum. Une coalition théoriquement formée avec les indépendantistes écossais. Mais les électeurs devraient parier sur un nouvel équilibre et des plus fragiles. En France, la réforme des retraites fait toujours polémique. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté le nouveau système des retraites. C'est en cette deuxième grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France qu'Édouard Philippe a détaillé le projet de loi qui suscite la colère des syndicats du public et du privé
et tenter d'expliquer et convaincre du bien fondé du passage à un système de retraite par points. Au 1er janvier 2022, les nouveaux droits seront mis en place et les nouveaux entrants sur le marché du travail intégreront le régime. La réforme sera alors irréversible. En 2025, les générations qui sont à plus de 17 ans de la retraite intégreront le nouveau système en conservant tous leurs droits acquis. Première réaction, et elle est plutôt négative, celle de Laurent Berger, patron de la CFDT, pour qui, avec l'âge d'équilibre à 64 ans, la ligne rouge est franchie. La commémoration de la fête nationale à Tinkodogo le 11 décembre dernier fait la une des quotidiens de ce jour. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. 11 décembre à Tinkodogo, la persévérance contre l'insécurité, la une de Siloaya qui rend compte des moments forts de la célébration marquée par le défilé civil et militaire. Toutes les couches socio-économiques et professionnelles, le savoir-faire et la culture burkinabé ont été passées en revue au bonheur des populations. Et à l'issue de la parade, l'invite du président du Faso à s'approprier les valeurs de courage, d'engagement, de défense de la patrie et d'intégrité véhiculées par nos dévanciers, nous rapporte Siroya. Un siècle de sacrifices à préserver, renchérit le journal dans un commentaire. Et c'est maintenant que le ditanien a tout son sens, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme qui frappe de façon aveugle le Burkina Faso n'est rien d'autre que la férule humiliante, la rapacité venue de loin avec sa cynique malice. Il est donc temps pour chaque Burkinabé de s'inspirer de son sens profond comme boussole de ses actions quotidiennes, exhorte le journal. Présidentiel en Algérie, jour de vérité pour le général Salah, un édito de aujourd'hui au Faso. Ainsi donc, on votera aujourd'hui en Algérie par la volonté de Gaïd Salah qui régente le pays depuis le départ de Abdelaziz Bouteflika. Mais que ferait le général si tous les 5 prétendants au palais se brûlaient les ailes au feu du suffrage universel, s'interroge aujourd'hui au Faso. Tous sont issus du système Bouteflika et ne peuvent pas incarner la nouvelle gouvernance voulue par les Algériens qui ont allié les vendredis de protestation. Gaïd Salah tient son élection, ajoute le pays, et c'est un scrutin qui porte tous les germes de la fracture entre l'élite au pouvoir et le peuple algérien. Pas de doute que les Algériens, qui n'ont pas fait mystère de leur opposition au processus électoral, ne se bousculeront pas devant les bureaux de vote. Le journal a l'impression que la rue algérienne n'avait pourtant pas d'alternative à proposer pour tourner la page du système qu'elle a vomi. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.